Bonjour à toutes et à tous, c'est un retour des encombrants. Je vous dis tout le temps bonjour, mais je suis tout le temps habillée pareil. Mais tout se passe pour moi le même jour. Pour vous, ça sera étalé sur plusieurs semaines, ou sur 1 ou 2 semaines, hein, pas énormément de semaines non plus. Mais j'essaie de faire, là ça fait 4e ou 5e vidéo aujourd'hui, donc je vais essayer de terminer le plus rapidement possible. J'ai un quart d'heure le temps que mon gâteau soit cuit. Donc, dans cette vidéo, il y aura essentiellement les vases, les pichets, les pots et les théières. Peut-être qu'il y aura quelques trucs qui vont se faufiler dans cette vidéo, mais ce n'est pas bien grave, je vous les présenterai tout à la fin. Et donc on va commencer dans un premier temps par les théières, parce qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport à tout le reste. Et donc voilà, comme ça je remonte un peu, je redescends, et puis je vais rester tout le temps en bas après. Et donc tout ce qui est là, tout est fait en céramique, porcelaine ou alors en verre. Et ce qui concerne les pots, et dans les pots également, je vais mettre tout ce qui va au four, donc c'est-à-dire les moules. Et ça, c'est fait en terre cuite ou bien en grès, voilà. On y va. Donc dans les théières, il y a cette magnifique théière qu'on va garder sûrement. J'aime beaucoup. Elle est trop belle. C'est une porcelaine anglaise. Et donc, c'est Cochin Sense, made in England by Johnson Bros. Et Poundstone Basin Throat. Voilà. Toute une histoire derrière. Dessous plutôt. J'aime beaucoup ce motif là sur le bec. Vous voyez, c'est des gentlemen qui sont dans la carrosse avec les chevaux. Et donc, elle est accompagnée de ce petit sucrier magnifique. Voilà. Très joli. Également estampillé, mais seulement par Made in England. Mais je pense que ça fait partie quand même de l'autre, parce qu'on a aussi ici toujours cette scène avec des messieurs dans les hautes formes dans la carrosse avec les chevaux. Dans le même style, on a Villeroy and Boch, donc Valeria. Je suppose que c'est c'est le nom de la collection, donc Valeria, made in Germany cette fois-ci. Un très joli pot de lait et sa théière, voilà, en bleu. Très beau, et c'est un autre style, on voit un peu plus robuste que celui de un style anglais. Il est un peu plus costaud, on voit bien, alors que l'anglais était un peu plus raffiné. Mais il reste tout aussi beau, magnifique même. Et donc, l'estampe ici, pareil, Valeria. Voilà. Ensuite, une chose très classique et basique, c'est un éléphant. Bon, je ne suis pas très fan, hein, mais la queue, donc c'est la poignée, le bec verseur, et puis il y a une ébréchure juste là. Et ça se voit très clairement sur du noir, malheureusement. La porcelaine noire, elle est très fragile parce que dès que ça est ébréché, ça se voit, mais immédiatement. Bon, il n'y a pas d'estampe, hein. Je pense que c'est quelque chose de moderne. Ensuite, nous avons cette magnifique théière toute fine, et on dirait que c'est de la porcelaine française ou italienne, mais on n'a pas d'estampe, malheureusement. Elle est assez ancienne et bien âgée, on voit bien que la dorure, elle s'en va. Elle est travaillée en sorte que on dirait que ce sont des feuilles pliées comme ça sur les côtés. C'est vraiment très joli. Et puis on a la poignée, et peut-être qu'elle s'en va pas, la dorure, en fait. Je crois que c'est le style qui est fait comme ça, parce que je vous ai montré dans ma vidéo précédente des trésors de mamie, il y avait pareil de la porcelaine avec de la dorure, et elle était aussi à moitié effacée, et je pense que c'est fait exprès, en fait. Ça fait un effet vieilli, malgré que ce soit déjà assez vieux, mais pour l'époque, il faisait cet effet vieilli, à mon avis. Donc ici, il y a une petite ébréchure sur le bec verseur, et sinon, elle est en très bon état à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique. Là, vous avez tous les styles différents. Là, on dirait vraiment que c'est du français, soit, bon, je dirais même breton, carrément, soit peut-être que ça peut être aussi scandinave. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'estampe. Ah non, c'est anglais, bah tiens. C'est anglais, made in England. Biltons. Bon bah je me suis emballée trop vite, donc en quoi les Anglais ils font aussi des trucs un peu mastoc comme ça.
Mais c'est très très joli, je trouve que c'est vraiment un autre style, mais très beau également. Même si c'était l'allemand, je ne serais pas étonnée. J'aurais plutôt même dit style scandinave. Encore une théière assez classique et plutôt moderne. On en a de ce style des toutes petites théières, on dirait de poupées, en vente. J'aime bien ce trait doré là. Voilà, un super bon état, on dirait, comme neuf. Et donc, Chauvigny, porcelaine de France. J'aurais pas dit que c'est français, vous voyez. Horrible ces trucs, j'ai l'impression qu'ils sont sur moi. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on a des bestioles qui bouffent le bois, qui viennent du bois en fait qu'on ramène pour faire le feu, et puis ben ils volent quoi. C'est horrible, ça ressemble à des gendarmes mais non tachés, non tachetés. Tachés ou tachetés, je sais plus, enfin bon, ils n'ont pas de taches quoi, donc ils sont tout rouges entiers, c'est horrible. Ensuite les théières, bon. Qu'est-ce qu'il y a ici en théière? Il y a celle-ci. Celle-ci, elle est en grès, il me semble, c'est du grès, je crois. Tachée comme ça. Et le bec verseur est cassé, malheureusement. Mais ça fait un peu léopard. Et on en a un autre truc qui va avec, donc j'ai décidé de les garder ensemble. Je pense que ça fait un ensemble, je ne suis pas sûre, mais pour moi, ça ressemble beaucoup. Et donc ici, nous avons... Oui, ça doit être un ensemble, parce que même ici... Ah non, je sais pas. Parce que ici, en fait, vous avez la poignée en bois. Donc c'est un petit plateau, on dirait que c'est pour du beurre, mais je pense que c'est pour autre chose, peut-être cloche à fromage. Puis comme je vous ai dit, il y aura quelque chose qui va se faufiler, donc ça c'est un... je pense que c'est un plateau à gâteau, en terre cuite. Sympa. Voilà. Je crois qu'il m'en reste plus que 2 théières, et puis après c'est des pichets. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Vraiment. Je me demande... Attendez. Non, je ne me suis pas trompée, j'ai pensé que c'était pas son couvercle, mais apparemment c'est le sien. Voilà. On n'a pas d'estampe, mais en tout cas, il est joli cette théière. Ensuite, on a celle-ci qui est très belle également. J'ai toujours peur de ces poignées tressées comme ça. Toujours peur que ça sorte et que ça tombe et que ça casse. Mais elle est très belle celle-là. Enfin, elle est toute simple, hein, mais elle est belle. J'aime bien. Et donc, elle n'est pas estampillée. Et je vous ai dit qu'il en restait 2, mais il en reste 3. Nana. Donc là, vous avez une théière, un métal. Mais je crois que c'est un objet décoratif. En effet. Ou c'est pour des glaçons. Je ne sais pas. Peut-être c'est pour les glaçons, en fait. C'est assez sympa. C'est joli comme ça. Mais bon, il faut aimer. Alors, on va passer au pichet. Donc, en grès, celui-ci, il est magnifique. Pas estampillé, mais il est super beau. Derrière, il est tout simple. Puis un petit ensemble, pichet et caclon. C'est trop mignon. On en a des caclons d'ailleurs, on en a pas mal. Hein. Faudra que je vous présente une fois, de temps en temps, une vidéo des objets encombrants anciens qu'on avait trouvés il y a 3 ans, qui sont toujours là. Et que je vous ai jamais présenté parce qu'à l'époque, je voulais pas faire ce genre de vidéo. Donc là, il faut juste que j'enlève le papier collé dessus. Voilà, en grès, je pense aussi. Très très mignon. Un autre pichet, comme celui-ci, ça fait penser à la Bretagne, mais ça n'est pas le cas. Lunéville, France. Lunéville ou Lunéville. Voilà. Très très mignon. Puis en pichet, on en a un comme ça, mais qui est en verre. Très joli, simple. Mais super sympa. D'ailleurs, je crois qu'il va très bien avec les verres de mamie. Attendez. Ça pourrait le faire, hein. Regardez. Ah, mais je crois que j'ai des verres qui vont ensemble. Je vais vous montrer ça. Ça pourra le faire. Je vais vous montrer quand même les verres ensemble parce que je crois que ça va avec. Ou je vous montrerai... Non, je vais les montrer tout de suite. 15 minutes sont déjà passées, le gâteau est déjà cuit, mais moi je suis toujours là. Je prendrai tout à l'heure un petit chocolat avec mon crumble pomme. Je sais que ça va pas trop ensemble, mais je veux les deux. Donc il y a tout un carton de verres. Je ne vais pas tous les sortir, ce sont des verres à pied. Il y en a 2, 4, 6, 7. Je pense qu'il doit y en avoir au moins 3 de cassés ou au moins 1. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est tout à fait la même chose, donc je pense que ça, il faut le vendre ensemble si on va le vendre, sinon il faut les garder ensemble. Je trouve ça super joli, peut-être mettre du vin dedans, j'en sais rien.
ou un cocktail et puis verser, parce que ça, c'est, je dirais plus les verres à cocktail. Voilà la belle chose. Il n'y a toujours pas assez de place pour tout garder. Désolée, je vous ai bougé. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes cheveux, mais je les attache n'importe comment. Je crois qu'avec les pichets, c'est terminé. Il y en a un pichet style vase. Bon, je vais vous le montrer quand même. C'est celui-ci. Pour moi, c'est plutôt un vase qu'un pichet, mais comme il y a le bec verseur, pas estampillé, c'est tout mat. Voilà, un truc simple comme ça. Et puis, on a une petite carafe. Ici, je vais peut-être la laisser ouverte pour qu'elle puisse sécher à l'intérieur, puisque je l'ai lavée, on voit ici, elle a transpiré la pauvre, elle n'a pas séché correctement. Donc une petite carafe assez jolie comme ça. Laissons-la respirer. On a un pot à miel. Voilà, en très bon état. Donc doucement, je passe à tout ce qui est pot. Il y avait ce beau pot-là aussi. Je suppose que c'est pour garder, enfin bon, après le bouchon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais on dirait que c'est soi-disant garder de l'ail, de l'oignon dedans. Puis celui-ci, mais bon, le couvercle, en fait, il visse plus, il faut un nouveau couvercle dessus. Et donc, c'est un vieux pot en verre, comme ça, planteur javanais. Voilà. Dans les pots, on a aussi poubelle de table, en grès, très très jolie. Une poubelle, quoi. Toute simple. Et elle est estampillée Village France. CNP Village France. Puis il y a ce joli petit pot. Peut-être que c'est pour mettre au four hein, quelque chose quand vous cuisinez. Puis ça, c'est énorme. Voilà. Un gros pot avec son socle, enfin on peut dire, mais c'est une assiette. C'est un plat en fait. Voilà. Il est juste énorme. Il est en très très bon état, il est très joli. Est-ce qu'il est estampillé? Il est en céramique, je pense. Et oui, il est estampillé, mais comme toujours, c'est à l'envers. Sarreguemines France. Je ne sais quoi, c'est trop lourd en fait. Voilà. Et le plat est estampillé également. Donc, joli objet, décoratif ou pas. Je pense qu'il peut s'utiliser tout aussi bien. Bon, le couvercle, il tient pas super bien quand même. Il faut bien le mettre, je sais pas. Ouais. Donc je vide un peu tout ça pour mettre d'autres pots à ranger. Donc il y a ce gros pot aussi. Voilà. En céramique. Puis il y a ça. Je trouve ça très très joli. Mais qu'est-ce que c'est encombrant. Regardez les détails, c'est juste trop beau. Là, on dirait que c'est une paume en ouverture de... Regardez-moi ces poignées magnifiques. Non, mais vraiment de très beaux objets. Hein. Et puis, il est estampillé Cléry Hand Painted France. Donc, c'est peint à la main. Ah, mais je dis que c'était trop lourd parce que j'ai pris une autre assiette avec. Par contre, il est brisé ici. Il a été recollé. Dommage. Et on dirait que c'est une hirondelle, je ne sais pas. Non, c'est peut-être pas une hirondelle, mais c'est un oiseau. Peut-être que si. Parce que la queue, elle est en... comme ça. Hop. Avant de le poser, je voudrais vous montrer d'autres plats. Comme ça, je les pose ensemble. Nous avons véritable porcelaine, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est le numéro 5. Oh, je suis essoufflée. Donc voilà, un très gros plat comme ceci. Puis il y a deux assiettes un peu dans le même style. Et on a aussi un pot qu'on a dans le même style. Il était polonais celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'estampillé là, mais je comprends pas. Ici, c'est pas estampillé du tout, mais ce sont des jolis plats. Voilà, donc je vais tout poser là parce que c'est très encombrant. J'espère que ça va tenir. Hein. Ah, mais vous n'avez pas encore vu des trucs encore plus encombrants que ça. Il y a encore un plat. Cassé, bon, je l'aurais pas pris, mais je l'ai pris parce qu'il était estampillé. Moulin des Loups, on en a déjà les Moulins des Loups. Ça, c'est un Amage. Nord Amage, Moulin des Loups. Voilà. Je pense que ça, c'était assez courant des années 70-80, je ne sais pas. Et je sais pas ce que c'est. Estampillé FG, je crois.
Et à mon avis, c'est un corbeille à fruits. Je peux me tromper, dites-moi ce que c'est, ce que vous pensez. Il est 4h30, désolé, c'est l'horloge. Voilà, moi je pense que c'est pour les fruits, des petits trous pour aérer, enfin j'en sais rien. Ah, vous sentez la bêtise arriver ou pas? Comment ça passe? Encore un plat. Oh, il y en a des plats. Et puis cette chose, je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Je ne sais même pas à quoi elle sert. Et je n'arrive pas à déchiffrer la signature. En tout cas, c'est une belle chose, mais bon. Trop encombrante, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour une soupe, c'est peut-être une soupière. Hein. En tout cas, les poignées sont vachement pratiques. Hein. Et puis, il y a les motifs des deux côtés, hein, c'est les oiseaux. Bon, je vous présente tout le reste et je vais ranger après parce que ça va être interminable cette vidéo. Donc ici, je vais enfin pouvoir m'asseoir. On a presque fini avec les pots. Et après, à la fin, je présenterai les vases. Donc il y a ce petit pot en grès. On en a déjà comme ça 3 ou 4. On en a déjà vendu pas mal. Il y en a qui sont peints, d'autres pas. Voilà, en grès brut aussi. Un autre pot, ça c'est pareil, c'est en grès je crois. On est dans le plus classique, donc un pot à café. Café privilège. Un super bon état, il faut juste changer le... je pense, comment on appelle ça, le joint là. Parce qu'il est tout noir à cause du café. Il a été nettoyé, il est nickel. Il a été nettoyé même à la machine à lave-vaisselle et ça s'est très très bien passé. Bon, étant toujours dans les pots. Pour aller au four, donc on a les moules. Comme ça, tout simple. Puis un pot moule, je sais pas comment on les appelle ceux-là. Voilà, celui-ci. Et donc la bourguignonne, made in France, 8. Voilà, en grès. Celui-ci, je crois qu'il doit être lavé. Ah ouais, il n'a pas été nettoyé. Bah tiens, je vais le nettoyer. Voilà, carré comme ça. Passer au lavage. Il s'est marqué ici gourmet sur les poignées, mais il faut que je nettoie. Un autre tout simple comme ça, il s'est marqué oven proof, made in Japan, tiens. J'avais même pas vu ça. Juste là. Puis après, on a un autre pot avec plein de petits pots dedans. Un autre pot qui va au four. Et donc il porte le numéro 7961 et il a une estampe, une licorne. Je ne pourrai pas vous montrer parce que sinon il faut tout vider, moi j'ai pas envie. Donc là vous avez plein de petits pots, j'avais déjà vendu un paquet comme ça et j'en ai retrouvé, je me demande si c'est pas la même personne qui les a achetés. Parce que c'était au même endroit, enfin bref. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, alors vous saurez peut-être me dire, moi j'en ai aucune idée. Ce sont des petits pots comme ça. Lui, il les avait pris pour mettre ces petits bouts de boutures de plantes. Je sais pas trop à quoi ça sert. Là, il y en a une cinquantaine, je pense, si j'exagère pas. Donc, toujours pour aller au four, il y a Pyrex là, mais je pense que je vais le garder. Là, c'est le moule qui est très pratique pour faire des cakes. Je vais le garder, celui-là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a un pot comme ça. Un moule, comment on appelle ça? Je sais plus du tout. Et donc là, on voit bien que c'est de l'ancien. Voilà. Bon, bah c'est sûrement pour cuisiner quelque chose, mais il n'est pas en super bon état quand même. Hein. Mais il est quand même passé au micro... il est quand même passé à la machine à lave-vaisselle, donc je pense qu'il pourra y aller au four. Hein. Quoique, c'est pas le même... C'est pas la même température non plus. Il y a dans le même style... comme ça, je suis sûre que je vais trouver le nom une fois que j'aurai terminé la vidéo. C'est tout le temps comme ça. Pas estampillé, mais en très bon état, celui-là. Oui, il y a l'ouverture aussi en très bon état. Oh, la vidéo va se terminer là. Et puis, ces 3 moules-là. Bourguignonne, encore, on a une clé ici, estampe clé. Puis celle-ci, elle est vraiment bien âgée. Et là, c'est... Made in France, plat, Lille, Desbruines et fils. Je sais pas, on a du mal à lire. Parce que c'est quand même bien vieux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et puis celui-ci, il n'est pas estampillé du tout. Mais voilà. Plus d'une demi-heure déjà.
Puis il y avait ça, je trouvais ça assez sympa. C'est une, on dirait une patère, un style de patère, mais je pense que ça va pour la cuisine et plutôt pour accrocher les torchons. On a bientôt terminé, je suis désolée, c'est tellement long. Donc ici, casserole, main et verre. Oui, bah les torchons, pour les casseroles, pour main et pour les verres, je pense. On a 2 petits trous ici pour mettre, voilà. Et on va terminer par les vases et c'est fini. Donc celui-ci, très très lourd, il est en pierre, enfin il est en marbre je pense. Pierre de marbre ou autre pierre, mais je crois que c'est de la pierre, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est très très lourd. Voilà, en très bon état plutôt, bon, sauf le pied qui est un peu cassé et recollé. J'en ai un peu marre de lui là avec ses arbres. Du moment qu'il pleuve. Méchante. Puis c'est parce que je reste dans le silence, mais une fois que j'allume la télé, je n'entends pas. Hein. C'est juste parce que je suis en train de filmer et je ne plains pas, je suis bien là où on est. J'adore. J'adore ce petit vase, Gien. Bamako, bah tiens, il passe à la vaisselle, peinte à la main, spécial lave-vaisselle. Voilà. Ah, j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Voilà. Je vous ai déjà présenté dans une vidéo les vases, mais j'en ai retrouvé encore, donc je vais pas à chaque fois attendre qu'on a des vases pour vous présenter les vidéos. Donc c'est toujours, il y en a peut-être à peu près les mêmes catégories à chaque fois. Donc celui-ci, il était en verre très léger. Hein. Un autre aussi, ça fait vase, pichet, je sais pas, comme vous voulez. C'est pareil, c'est un verre très light, hein, très fin. Ça, c'est un classique basique, moderne d'aujourd'hui, rien d'intéressant en particulier. Un vase en... Je pense que c'est du verre, et puis là, il y a un truc qui est dedans, à l'intérieur, ni à l'intérieur du vase, ni à l'extérieur, il est dans le verre, je ne sais pas ce que c'est, ça ne s'enlève pas. J'ai beau à gratter, mais ça part pas, je touche même pas, je sens pas le truc. Voilà, sympa ce vase. Puis un tout petit comme ceci, il n'est pas estampillé. Ah oui, là j'ai accéléré à fond, parce que je suis fatiguée, là je suis à genoux. Hop, et je pense que vous l'êtes aussi. Et puis un dernier, donc c'est marqué 260M, JC ou PC, je sais pas, là. C'est pas vraiment une estampe, hein, c'est une des initiales hein, plutôt. Il est assez joli, il ressemble un petit peu au style breton, Quimper plus précisément. Voilà. Et voilà tout. Ah non, j'ai oublié, j'ai failli oublier les tout petits trésors vers la fin. Donc ce sont 2 petits vases très très mignons et qui ont leur petit socle en fait. Voilà, je vais les tenir comme ça parce que si je... Voilà, les socles sont en bois, mais on peut les enlever et je vais vous montrer les petits vases. Voilà, comment ils sont mignons. Ils sont très très mignons. Choupinous. Ils ne sont pas signés et ils sont en métal. Ça fait un peu le style de Mamie que je vous ai montré déjà en bol. Je vais essayer de le retrouver pour vous le présenter. Attendez. Allez là. J'ai glissé, je me suis tordu la cheville. Attendez, j'arrive. Oh putain, j'arrive pas à marcher. Oh merde. Je me suis tordu la cheville. Oh, putain. C'est ces chaussettes de merde là. Ça y est. Celle-là, elle est morte. Oh putain, tout ça pour ça. Oh, je suis désolée. Oh, j'arrive pas à me mettre dessus. Oh là 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 là. Eh bien, c'est terminé pour les vidéos aujourd'hui. Je vais me faire une compresse à la cheville. Oh putain. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer ça. Je trouve que ça fait le même style. C'est aussi en métal. Sauf que là, c'est le motif est bombé et pas ici. J'ai trop mal. Putain. Je suis désolée. La catastrophe est arrivée. Je n'ai rien cassé, mais je me suis cassée. Bon, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée malgré les déboires que j'ai pu avoir. Likez cette vidéo, mettez une pouce à haut. C'est la même chose.
Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je suis désolée pour cette fin tragique. Je vais aller me soigner ma cheville. Je vous donnerai les nouvelles dans une vidéo si j'y pense. J'espère que ce n'est rien de grave. J'ai quand même l'habitude de me tordre des chevilles. Mauvaise habitude. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao. Ciao.